Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h40, Sud Radio vous explique. Est-ce que une élue au conseil municipal peut se présenter au conseil municipal, justement, à une séance avec un voile? C'est toute la question qui vient d'être tranchée à Chalon-sur-Saône, parce que une élue LFI qui porte le foulard islamique par conviction religieuse, c'est ce qu'a dit son avocate, eh bien voulait venir aux séances du conseil municipal avec le voile. Il y a eu un référé hier et nous sommes avec le maire de Chalon-sur-Saône qui a été réélu, Gilles Platret. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Donc il y a eu ce référé hier parce que dans le règlement que vous aviez écrit ou revu il y a, je crois, avant même l'élection, vous disiez qu'il ne devait pas y avoir de signe. Et finalement, le tribunal administratif de Dijon vous a donné raison, hein, c'est ça hier. Oui, en fait, on avait préparé les choses dès le 14 janvier dernier, puisque j'avais proposé à cette date, lors de la dernière séance de l'ancien conseil municipal, puisque le nouveau conseil municipal, nous allons l'installer samedi matin, pour être précis. Donc on est dans l'entre-deux, là, en ce moment. Hein. Donc on a été élu dimanche dernier au premier tour et on va installer samedi. Le 14 janvier dernier, j'avais proposé au conseil municipal, et la majorité l'avait voté, de modifier notre règlement intérieur pour y inclure un article qui impose à tous les conseillers municipaux une stricte neutralité dans leur tenue vestimentaire, c'est-à-dire une neutralité sans signe religieux, sans signe partisan, sans logos commerciaux, enfin bref, la neutralité complète, considérant que dans une assemblée municipale, on n'a pas à faire valoir ses idées personnelles, à représenter une communauté plutôt qu'une autre, un parti plutôt qu'un autre, et qu'on est là pour siéger pour toute la population. Donc c'est ça qui a été attaqué par deux conseillers nouvellement élus, puisqu'ils ont été élus minoritaires dimanche dernier. Le premier, c'est le leader de la France Insoumise à Chalon-sur-Saône. Et la seconde, vous l'avez cité, c'est une représentante qui était numéro 2 sur cette liste LFI, représentante d'une organisation qui s'appelle Libawat, qui se présente comme un syndicat de femmes musulmanes et qui en réalité, elle le revendique d'ailleurs, est affiliée à l'Alliance citoyenne. L'Alliance citoyenne, c'est cette organisation à Grenoble qui a fait le combat pour les burkinis dans les piscines. C'est elle qui était derrière le combat des hijabeuses, vous vous rappelez, dans les stades de foot, qui voulaient jouer en tenue islamique. Donc voilà, et c'est le tribunal qui leur a donné tort en disant que le conseil municipal devait rester neutre. Oui. Est-ce que il va y avoir des recours ou pas, vous le savez, de la part en fait de cette conseillère municipale et de son avocat que nous avons joint et nous avons tenté de joindre hier, nous n'avons pas eu de réponse. Hein, mais écoutez, moi je ne suis pas dans la confidence, vous imaginez bien. Ce que je sais simplement, c'est que la décision du tribunal administratif de Dijon peut faire jurisprudence parce qu'elle est allée vraiment sur le fond des choses. Même si elle devait juger l'urgence, elle a estimé que le conseil municipal était un organe administratif qui n'était pas détachable de la République française et qu'à ce titre-là, il devait observer la neutralité de la puissance publique. Et ça, c'est une décision qui peut faire école. Oui, parce que Gilles Platret, vous avez modifié, donc en fait, vous avez réécrit le règlement intérieur du conseil municipal. Oui. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'ensemble des conseils municipaux? On peut venir alors, si on est élu, avec un voile, si on le souhaite, aujourd'hui, c'est possible alors. Mais oui, en fait, pourquoi est-ce qu'on avait préparé ça? C'est qu'on voyait bien les choses se passer, c'est-à-dire que nos organes municipaux, nos organes délibérants, sont pris en otage de tous les communautarismes et de tous les particularismes. La plupart, évidemment, à visée islamiste, mais pas simplement. Et donc, nous, on a dit, on veut vraiment respecter cet état d'esprit qui a toujours été le nôtre, c'est-à-dire les élus viennent pour siéger pour toute la population et pas pour une fraction de la population. Et d'ailleurs, je me permets de vous le dire, on s'est appuyé pour ça, et je pense que ça a pesé, sur le règlement de l'Assemblée nationale, qui précise bien que les tenues... On a pris exactement les mêmes termes. Mais simplement, l'Assemblée avait fait ce travail-là pour elle, mais les conseils municipaux ne l'avaient jamais fait. On est la première commune de France à l'avoir fait, et aujourd'hui, on le fait respecter devant le tribunal. Que ferez-vous si elle se présente tout de même, cette élue, avec le voile? Écoutez, d'abord, j'espère qu'elle respectera la décision de justice. C'est ce que je veux croire, puisque c'est elle qui a introduit l'instance devant le juge. Moi, je n'ai rien demandé. Donc, nous, on était là-dedans pour se défendre. Donc, elle a introduit l'instance devant le juge. Je veux croire qu'elle respectera sa décision. Donc, je pars quand même sur un a priori
favorable. Oui, mais son avocate et elle-même disent je porte le foulard islamique par conviction religieuse, donc on ne peut pas me priver en fait de ça. Non, mais écoutez, elle n'est pas née avec un foulard sur la tête. Hein. Donc, il y a des cas où un insigne religieux doit être ôté. On le sait très bien, par exemple à l'école, si elle était fonctionnaire, elle devrait l'ôter à son travail. Donc, on ne me fera jamais croire qu'une femme ne peut pas ôter son foulard lorsqu'il y a une circonstance particulière qui impose la neutralité. Donc, moi, ce que je veux croire, très honnêtement, c'est qu'elle ôtera son foulard. Elle est la bienvenue. Elle est élue au conseil municipal. Et le problème n'est pas qu'elle soit musulmane. Ça ne nous intéresse pas. Le problème, c'est que l'insigne religieuse soit au sein du conseil. Donc, elle est la bienvenue. Elle l'ôtera, je l'espère. Et si elle ne l'ôte pas, je ferai respecter évidemment le règlement. Mais je veux d'abord me mettre dans cette optique qu'elle respecte la décision de justice qu'elle a elle-même suscitée. Ouais. Et puis on va suivre parce que c'est une décision qui peut sembler capitale pour tous les conseils municipaux de France, bien sûr, parce qu'il peut y avoir des endroits où certaines personnes se présentent. Il y a des endroits. Bah oui, mais alors à partir, il y a plein de communes où aujourd'hui vous avez des élus qui viennent avec des insignes religieux. Oui, mais alors votre décision, elle peut aujourd'hui impliquer des nouveaux règlements intérieurs. Vous attendez que cette question soit saisie au niveau national ? Mais moi, j'appelle tous les maires de France à s'inspirer de la rédaction que nous avons prise. En fait, on va être obligé, ça c'est la loi, dans les 6 mois qui suivent l'élection municipale, on doit tous réécrire nos règlements municipaux. Donc ça veut dire que dans les 6 mois, vous avez 35 000 communes qui vont réécrire le règlement du conseil municipal. Donc moi, j'appelle tous mes collègues maires de France à réécrire dans le sens que nous avons choisi. De la sorte, ils assureront la neutralité complète des élus. Et on pourra enfin siéger, non pas pour une fraction de la population, mais pour toute la population. Merci Gilles Plattret d'avoir été avec nous dans Sud Radio vous explique ce matin. Donc évidemment parce que c'est une décision, je le disais, effectivement capitale. Hein.